Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. Je vous apporte dans cette vidéo aujourd'hui un pain qui est très riche en fibres, très riche en bons nutriments, fait à base de 7 céréales qui sont santé, surtout la majorité sont sans gluten. Je vous le présente aussi avec des mesures exactes. De plus, vous n'avez pas besoin de le surveiller pendant la cuisson, vous avez juste besoin de le mettre au four et celui-ci s'occupe du reste. Une création dont je suis fière. Un pain qui est santé, croquant et délicieux, voici la recette. Avant tout, j'ai pris une mesure de 300 ml pour mesurer les céréales, mais vous pouvez prendre n'importe quelle mesure de votre choix. À propos, pour vous donner l'idée et pour vous faire connaître ces céréales, j'ai fait ma petite recherche, je vous donne pour chaque céréale les bienfaits de celle-ci. La première, c'est le millet, une céréale sans gluten. Elle est très riche en fibres. Elle aide au contrôle de la glycémie. Elle contribue aussi à abaisser le taux de sucre sanguin après les repas. Surtout, elle a un effet positif pour contrôler le mauvais cholestérol dans le sang. Sans oublier que c'est une céréale qui favorise la satiété. Alors, si jamais vous tombez sur cette céréale, n'hésitez pas à l'acheter pour préparer vos pains ou même l'ajouter dans vos gâteaux. J'ai mis une mesure de millet pleine. La deuxième, j'ai mis une mesure pleine aussi de semoule de blé entier ou de semoule complète. Cette semoule, elle constitue une bonne énergie durable grâce à sa richesse en glucides complexes. Si vous n'avez pas de semoule de blé entier, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter. La troisième céréale, c'est le son de blé ou le son d'avoine. Alors, c'est quoi exactement? C'est l'enveloppe qui protège les grains des céréales. Le sang d'avoine ou de blé est obtenu lors de la mouture de la céréale. Il est surtout une source de phosphore, de magnésium, de fer, sans oublier qu'il est très riche en fibres solubles. J'ai mis une mesure pleine de sang de blé. La quatrième céréale, c'est la farine d'orge. L'orge, c'est une source de minéraux, de fer, de magnésium, de phosphore et de calcium. C'est une céréale aussi qui contribue à la bonne santé des os. Sans oublier qu'elle est aussi bonne au fonctionnement du système immunitaire. De plus, elle protège contre les maladies inflammatoires liées au vieillissement. Donc, c'est une céréale aussi qu'il faut ajouter dans vos recettes quotidiennes de vos pains, même dans la préparation de vos gâteaux. La farine d'orge, elle contient du gluten. Donc, j'ai mis une mesure pleine de celle-ci. Maintenant, passons à d'autres céréales. Voici le sorgho. C'est une céréale qui est sans gluten. Personnellement, ça fait pas longtemps que j'ai découvert celle-ci et je suis impressionnée par ses bienfaits. J'ajoute la moitié de la mesure de celle-ci. Une céréale qui est très connue par nos cousins marocains. Elle est très riche en fer, en calcium. Surtout, apparemment, c'est une céréale qui est idéale pour les diabétiques. Elle combat les pathologies ou les maladies liées aux intestins. De plus, elle est très réputée pour traiter la décalcification osseuse. Donc, elle est très bonne pour la santé des os. Une autre céréale que je vais ajouter aussi, le sarrasin. C'est une céréale qui est sans gluten. Je vais ajouter la moitié de la mesure de celle-ci. Vous pouvez remplir la mesure si vous voulez. C'est quoi les bienfaits de cette céréale? Vous savez qu'elle contient une forte capacité antioxydante, tout comme dans les fruits rouges. Alors, les antioxydants, ils permettent à renforcer la santé cardiovasculaire. Comme le quinoa aussi, le sarrasin, il contient des protéines. Donc, c'est important aussi de l'inclure dans vos recettes. À la fin, j'ajoute la farine de pois chiche. C'est facultatif, mais croyez-moi, pour tous les bienfaits qu'elle contient, cette farine, ça vaut la peine de l'ajouter. Elle contient des protéines, des fibres, des vitamines, des minéraux. De plus, elle est faible en calories. Elle est idéale pour les régimes alimentaires des diabétiques. Aussi pour ceux qui ont un taux élevé du cholestérol. Sans oublier qu'elle contient beaucoup de fibres qui aident à réguler l'intestin. Et surtout, elle est bonne pour contrer la constipation. Alors, c'est toutes les céréales que je vais utiliser dans la préparation de ce pain. Si vous connaissez d'autres, nommez-les dans les commentaires et vous pouvez aussi les ajouter dans la préparation de vos pains. Maintenant, en plus de ces céréales, je vais ajouter une cuillère à soupe de graines de nigel, senouj. Je vais ajouter une cuillère à soupe de graines de cresson et aussi une cuillère à soupe pas trop pleine de sel,
avec 2 cuillères à soupe pleines de lin moulu. Vous pouvez mettre plus, bien sûr. Vous pouvez ajouter aussi 1 cuillère à soupe de graines de chia pour rendre ce pain plus riche et surtout bon pour la santé. Après avoir mis toutes les céréales et ajouté les graines qui sont bonnes aussi pour la santé, bien mélanger le tout pour avoir un mélange qui est homogène avec 1 cuillère ou avec vos mains. Par la suite, je prends la même mesure et je vais mettre 1/4 de celle-ci d'huile d'olive. Donc, je verse 1/4 de la mesure d'huile d'olive. Je le verse sur les céréales et je travaille le mélange avec mes mains pour bien le sabler et faire rentrer l'huile dans les ingrédients secs. Surtout les amis, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles, rapides, santé et traditionnelles, je vous invite à vous abonner. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 7 céréales pour préparer ce pain. Vous pouvez le préparer juste à base de 3 céréales. Choisissez celle que vous pouvez avoir, puis vous préparez ce pain avec celle-ci. Ce genre de pain, c'est ce que je mange quotidiennement. Et ça m'arrive souvent de le préparer à base de 2 ou 3 céréales seulement. Pour être honnête avec vous, j'ai fait cette vidéo pour que vous soyez au courant des différentes céréales qui existent et surtout le fait de nommer leurs bienfaits, ça va vous permettre de mieux les connaître et si jamais vous les trouvez dans les magasins, au marché, vous n'allez pas hésiter à les acheter car elles contiennent beaucoup de bienfaits afin que vous puissiez préparer par vous-même vos pains chez vous et c'est meilleur pour la santé. Alors maintenant, après avoir fait rentrer l'huile, c'est le moment d'ajouter l'eau. J'ai versé la première mesure d'eau, la même mesure. J'ai mélangé, puis la pâte nécessite encore plus d'eau. Donc, vous ajoutez l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que vous remarquez que tout le mélange, d'abord il a absorbé l'eau, en plus il se ramasse, le mélange se ramasse pour former une pâte. Là, j'ai décidé d'ajouter la moitié d'une autre mesure. Je ne peux pas vous donner la quantité exacte. Le plus important, c'est d'ajouter l'eau au fur et à mesure tout en travaillant avec vos mains le mélange pour faire entrer l'eau dans celui-ci. Si vous remarquez que la pâte est toujours dure, ajoutez des petites quantités d'eau tout en travaillant avec vos mains jusqu'à ce que la pâte se ramasse. Pour votre information, quand vous mettez plus de farine dans votre pâte que de semoule, le mélange n'absorbe pas beaucoup l'eau. C'est la semoule qui absorbe l'eau. Et vu qu'il y a plus de farine, donc le mélange n'absorbe pas l'eau. Alors faites attention, quand vous ajoutez l'eau, faites-le de façon progressive jusqu'à ce que la pâte se ramasse. Voilà, une fois que vous avez votre pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop dure ni liquide. Une fois qu'elle est prête, maintenant on passe à la confection des galettes. Pour le faire, je vais utiliser 2 couvercles. Un petit couvercle pour les petites galettes, c'est un couvercle d'un pot de Nutella. Le plus grand, c'est un couvercle d'un pot de beurre d'arachide ou de cacahuètes. Je vais faire 2 sortes de galettes, des petites et des moyennes. Rendu à cette étape, il y a quelque chose qu'il faut que je vous explique. Si vous aimez les galettes croquantes, croustillantes, légèrement dures, prenez de la semoule pour les enrober avant de les confectionner. Pour qu'elles se maintiennent dans les moules, dans les couvercles, les enrober dans la semoule, comme vous voyez sur l'image. Car personnellement, j'adore les galettes croquantes. Maintenant, si vous aimez des galettes qui sont tendres et légères, utilisez une farine, la farine d'orge ou la farine de blé entier pour les enrober avant de les mettre dans le couvercle. Pourquoi je les enrobe dans la semoule ou dans la farine? Pour qu'elles soient faciles à démouler une fois que vous les confectionnez dans le couvercle. Et voici comment je fais. Je prends une quantité du mélange, je l'enrobe dans la semoule, alors vous pouvez utiliser aussi de la farine, puis j'appuie dessus à l'intérieur du couvercle pour confectionner la galette, comme vous voyez. Mais deuxièmement, il ne faut pas faire des galettes qui sont trop épaisses ni trop minces. Trop épaisses, elles prennent plus de temps de cuisson, et trop pâteuses, et trop minces, elles deviennent trop dures. Donc, il faut qu'elles soient moyennes. Regardez, j'enrobe un peu la pâte dans la semoule, je la mets dans le couvercle, j'appuie légèrement,
Puis, je la dépose dans le plat allant au four tapissé d'un papier cuisson. Puis, j'appuie légèrement pour la rendre légèrement mince ou moyenne, comme ça. Donc, procédez ainsi jusqu'à ce que, voilà, j'ai fini de confectionner les petites galettes. Maintenant, je passe aux grandes galettes que je confectionne de la même manière. Sauf que cette fois-ci, je prends un peu plus de pâte vu que le moule est plus grand. Je l'enrobe dans la semoule. Donc, attention, si vous aimez des galettes qui sont croquantes, je le répète, les enrober dans la semoule de blé entier. Si vous aimez à ce que vos galettes soient tendres, vous les enrobez dans la farine, l'une des farines qu'on a mis dans la pâte, comme prenez la farine d'orge. Donc, appuyez dessus et le fait de les avoir enrobés dans la farine ou la semoule, c'est facile de les démouler une fois que vous voulez les déposer dans le plat à l'enfour. Regardez, une fois qu'on les a démoulées, elles sont trop épaisses. Juste appuyez dessus pour les rendre légèrement minces, pour leur donner une épaisseur moyenne, comme à l'image. Voilà. C'est des galettes que vous allez cuire au four, pas besoin de les surveiller longtemps, de passer votre temps à les surveiller, les faire cuire d'un côté, puis appuyer dessus pour les faire cuire aussi de l'autre côté, appuyer dessus. Je vous donne une technique, une façon de les faire cuire au four. Vous avez juste besoin de les confectionner avec les moules ou les couvercles. Vous les mettez dans le plat allant au four. Je vous donnerai la température dans laquelle vous allez les faire cuire et le four s'occupe de tout. Vous n'allez même pas être exposé à la chaleur pendant leur cuisson. Vous les mettez dans le plat allant au four sans oublier d'appuyer un petit peu dessus pour qu'elles ne soient pas trop épaisses. Aussi, une fois que je les ai préparées avec un peu de bicarbonate de soude dans la pâte, croyez-moi, elles n'ont pas un aussi bon goût que celles qui n'ont pas de bicarbonate. Personnellement, je les préfère comme ça, comme la recette de nos galettes traditionnelles Aroma Quran, el Kasra. Elles sont meilleures au goût. Une fois que j'ai fini de toutes les confectionner, maintenant c'est le moment de les faire cuire. Alors on les fait cuire au four. Elles ne contiennent pas d'œufs, elles ne contiennent pas de sucre, rien du tout. Donc elles n'ont pas besoin de passer trop de temps de cuisson au four. Le four est préchauffé à 425 Fahrenheit, 220 degrés Celsius. Alors il faut les faire cuire à une haute température. Je les place dans la partie inférieure du four, proche de la chaleur, et je les fais cuire pendant 15 minutes. Après 15 minutes, le côté qui est face à la chaleur, regardez comment est-ce qu'il est bien cuit, bien doré. Voilà, toutes les galettes sont bien dorées. Je retourne toutes les galettes pour les remettre au four et les faire cuire un autre 15 minutes. Alors, honnêtement, ça peut prendre 15 minutes ou 10 minutes parce que après les 15 premières minutes, le four est très très chaud. Donc, ça peut prendre 10 minutes. Après les 10 minutes, vérifiez si vous remarquez que vos galettes sont bien dorées. Vous les enlevez. Si vous remarquez qu'il leur reste un petit peu de temps de cuisson, ajoutez les 5 minutes. Sinon, personnellement, 15 minutes au début, puis 10 minutes seulement à la deuxième cuisson de l'autre côté. Regardez, elles sont bien dorées et bien cuites des deux côtés. Et le goût, je vous dis pas. C'est des galettes qui sont croquantes, délicieuses. Elles ont un bon goût, un goût de la santé. Essayez-les, vous allez les adorer. Vous allez vous faire du bien à votre santé et à la santé de ceux que vous aimez. Surtout qu'elles ne prennent pas beaucoup de temps de cuisson. En moins d'une heure, vous préparez une grande quantité de galettes que vous pouvez déguster avec votre plat préféré. Une fois qu'elles sont cuites, laissez-les complètement refroidir, puis vous les mettez dans des sacs et vous les gardez au congélateur le temps que vous voulez. En tout cas, ça vaut la peine de les essayer. Je voulais souligner que j'ai plein de recettes traditionnelles Aroma Quran, el Kasra dans ma chaîne. Je vous laisserai leur lien en bas de cette vidéo dans la partie description. J'ai le pain avec les fines herbes, j'ai du pain avec des olives et des fines herbes, j'ai du pain avec des épinards, du pain piquant avec des fines herbes. Aussi, j'ai du pain avec le blé entier avec des flocons d'avoine, j'ai du pain avec la semoule de blé entier. J'ai aussi une recette de pain avec la semoule blanche. Je vous laisserai tous les liens de toutes ces recettes dans la partie description en bas de cette vidéo.
Alors, que pensez-vous de ces galettes? Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine!